Comment gérer et exprimer votre colère sereinement? Nous allons voir ceci dans 2 vidéos avec une dizaine de clés plus un bonus. Savez-vous d'où vient votre colère? Vous savez ce qui la déclenche sans doute, mais quelle est la raison réelle de son apparition? Je vais vous donner les clés, 10 clés pour être exact, ainsi qu'un bonus afin de vous montrer comment extérioriser votre colère sainement, sans être agressive bien entendu. La canalisant ainsi, cela vous évitera de culpabiliser et ensuite, à cause de votre attitude trop excessive, vous pourrez passer à autre chose et mieux la gérer. Et tout de suite, le générique. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à vivre libre et autrement votre vie grâce à la psychologie énergétique. En conscience, en présence, je vous donne des clés pour améliorer votre quotidien en toute liberté, sécurité et toute santé. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne. Vous savez que la colère est un message qu'il est primordial d'identifier, de comprendre et d'accueillir. Et beaucoup parlent de la gestion des émotions. Je trouve que c'est une hérésie utiliser le mot gestion. Vous pouvez vous libérer de la charge émotionnelle d'un trauma lié à la colère et ensuite travailler sur le processus qui est dysfonctionnel de la colère. Car en ce qui concerne la colère, il y a toujours un déclencheur qui entraîne une frustration ou une injustice. En tentant de museler ou de soumettre ou d'asphyxier votre colère ou encore de la contrôler, vous obtenez bien souvent l'effet inverse, elle s'exacerbe. Et tout le monde est concerné à un moment ou à un autre par la colère. Cependant, dans notre société, elle est mal vue. Elle a mauvaise réputation. C'est une émotion négative et positive pourtant, et même parfois elle peut être violente. Et souvent, la honte ou la culpabilité peuvent vous envahir, mais vous pouvez la comprendre pour prévoir progressivement comment la surmonter. Je vais donc dans cette vidéo et la suivante vous donner plusieurs conseils, 10 pour être exact, et un bonus pour vous montrer comment extérioriser votre colère sainement, sans être agressif, en la canalisant, et cela vous évitera de culpabiliser, puis d'avoir une attitude trop excessive. Observez toutefois vos réactions, même si elles sont intenses. Comme je viens de vous l'expliquer, la colère est souvent la conséquence d'un déclencheur, le plus souvent injuste ou frustrant. C'est une émotion ardente qui est traduite par une réaction plutôt intense. Elle vous signale que votre bien-être est en danger. C'est un processus d'autodéfense en quelque sorte. Et je vais vous donner des exemples de déclencheurs de votre crise de colère, de votre crise de rage. Par exemple, je me mets parfois en colère contre mon conjoint. Eh bien, parce que en fait, il me comprend pas, il comprend pas ce que je veux dire. Et oui, enfin, c'est la raison officielle, mais parce que intérieurement, en fait, je bouillonne. Je sais qu'il a raison, mais je suis incapable d'agir comme il le suggère. Et le manque d'estime en moi et mes peurs me bloquent et m'empêche de répondre à l'un de mes besoins. Aussi, la colère monte et vous connaissez la suite, bien entendu. Je vous parle d'estime de moi, mais souvent, on va parler de confiance en moi. Sauf que dans la confiance, c'est un fourre-tout où on met l'estime, l'affirmation et la confiance en soi. Et vous aurez dans la description ci-dessous les différences et vous aurez des liens de vidéos pour pouvoir suivre ces différences justement et mieux les aborder. Pour désamorcer cette colère, il faut comprendre le déclencheur de votre émotion, la nier ou tenter de la maîtriser. En tournant le dos à votre colère, vous ne faites que vous voiler la face car votre colère, elle sera toujours là, elle sera intégrée dans votre corps. Et parfois, une émotion refoulée dont vous n'êtes même pas consciente est la source de votre humeur explosive. Et en psychologie énergétique, la première chose qu'on fera est d'identifier les blocages pour s'en débarrasser avant de s'occuper des traumas et des événements dysfonctionnels. Cependant, pour extérioriser votre colère sainement, je vous propose une dizaine de clés qui vous aideront dans votre quotidien et un bonus aussi de psychologie énergétique qui vous aidera dans votre quotidien.
Clé numéro 1. Appliquez la technique stop. Lorsque vous sentez votre énervement augmenter, vous appuyez sur un stop qui est en vous. Pour passer la crise, cette méthode se résume en 4 lettres. Chaque lettre correspond à une étape. Le S pour dire stop, le T pour marquer un temps d'arrêt, respirer à fond et vous ancrer dans les temps présents, le O pour observer ce qui vous entoure et le P pour penser à une réponse après avoir intégré toutes les informations utiles. Vous vous asseyez par exemple et vous observez votre irritation sans jugement et vous procédez à une analyse mentale de vos sensations. Vous analysez ce que vous ressentez émotionnellement, c'est-à-dire la frustration, la rancune, le chagrin, la peur, etc., etc. Physiquement, la crispation, le coup de chaud, le mal à la tête, les palpitations et également les sources extérieures de votre tension, style tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, les problèmes professionnels, de santé, familiaux, etc., etc., etc. Et ensuite, pour faire baisser la pression, vous inspirez profondément et vous soufflez. Et vous pouvez vous dire, je prends le temps de juguler ma colère, je prends le temps de la calmer, je me demande d'où elle vient et j'observe ce qui se passe en moi. Et je pense à une pensée appropriée. Clé 2, retournez à l'état sauvage. La colère peut devenir un véritable cercle vicieux. Si vos emportements sont fréquents, vous êtes taxé de colérique et vos proches vont se tenir à distance de vous pour ne pas recevoir vos foudres. Et vous allez avoir la réputation. Mais cette attitude d'éloignement va aussi aviver votre sentiment d'injustice, de frustration ou encore d'abandon. Et donc, je vous donne tout de suite une astuce anti-colère qui vous apportera un apaisement rapide. Vous pouvez stimuler le coin des yeux. Parfois, vous n'y pensez même pas. Alors, il vous reste un autre choix, c'est crier dans un coussin. Ça peut être une bonne idée. Lorsqu'un accès de colère vous submerge, parfois aucune bonne intention ne vous habite. Il faut juste extérioriser sa colère, là, tout de suite, à l'aide d'un coussin ou autre. Clé numéro 3, extérioriser sa colère sereinement. La colère est souvent assimilée à une émotion négative. Pourtant, il est essentiel de ressentir de la colère car cette émotion est un peu la soupape de sécurité. Et lorsqu'elle se manifeste, cela signifie que l'un de vos besoins ou l'une de vos valeurs, elle n'est plus respectée. Elle met en avant un conflit personnel entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Vous devez apprendre à réguler cette intensité, l'intensité de votre colère, et un travail qui est un travail en soi, parfois long. Et c'est pour ça que je vous propose souvent de travailler sur le sujet avec un thérapeute. Ce travail en soi qui est long, en gros, je me fais un plaisir de vous conseiller ici et maintenant sur toutes ces vidéos, petit à petit. Une autre cause de vos colères, c'est de les laisser enfermer avec d'autres pensées angoissantes pour vous toute seule. Et pour désamorcer sainement ces manifestations de colère, pourquoi éviter de ne pas être en colère? Il faut dire les choses. Et pour revenir à l'exemple précédent, au lieu de garder pour vous ce que vous avez à dire à votre conjoint et lui dire qu'il vous a vexé, dites-le lui. Et sans toutefois le dire avec agressivité, ce qui est une autre forme de colère. Il ne peut pas avoir conscience ou compris qu'il vous a blessé. Il peut ne pas avoir vu l'interférence avec votre sensibilité ou avec la sensibilité des autres. Et donc, la mise en place d'une communication non violente avec la technique du disque rayé peut être utile à long terme. C'est quelque chose encore qu'il faut pratiquer dans son quotidien. Et vous pourrez ainsi extérioriser votre colère sainement. Ça va vous aider sûrement à ne pas être sous pression pour un oui ou pour un non. Clé numéro 4, remettre en cause ses impulsions. Vous pouvez commencer par imaginer ce qu'il serait tenté de dire ou de faire sur l'instant. Puis, vous pouvez disséquer petit à petit cette réaction à travers 3 questions. Est-elle judicieuse, cette colère?
Est-ce à moi de prendre la responsabilité de cette colère? Est-ce impératif dans l'immédiat de répondre à cette colère ou à ce message? Passer les étapes ne suffit pas forcément à vous calmer totalement, mais ainsi vous pourrez éviter toute réaction impulsive. Vous pouvez préserver votre équilibre psychique et il est essentiel de ménager du temps entre stimulus et action. Ainsi, vous aurez l'opportunité de ne pas passer pour une action irréfléchie et ensuite vous en vouloir. Clé numéro 5, faire du sport pour apaiser ce tourbillon d'exaspération qui est quotidien. Par exemple, les conséquences qui sont ressenties lors de vos pulsions de colère peuvent aussi être physiques que des problèmes de tension, de dépression, de manque de concentration, des maladies en HIT comme la tendinite. Mais vous pouvez vous rassurer, ces effets se rattachent davantage à une chronicité, donc une colère chronique. Et si vous m'écoutez ou si vous me suivez, vous voyez qu'à ce niveau-là, vous avez conscience que cette émotion, elle est particulièrement intense et qu'elle vous pourrit la vie. Et d'ailleurs, une façon plutôt efficace d'évacuer le stress qui pollue votre vie et du coup votre colère, c'est d'extérioriser cette colère sereinement, c'est-à-dire faire de l'exercice physique. Et le sport vous permet d'évacuer le trop-plein de rage qui risque de déborder pour un oui ou pour un non, de troubler la plénitude familiale ou professionnelle. Et cette activité, elle vous permet de vous défouler, de vider le cerveau et d'être moins sur la défensive par rapport à la vie ou le jugement. Et vous devez savoir que le sport a de nombreux avantages comme vous permettre de mieux dormir, de vous sentir bien dans votre corps, de diminuer votre stress, la dépression et puis il y a plein d'autres raisons encore.